J'ai fait une série de vidéos pour parler de l'événement sportif, l'événement sportif en général. Et je pense qu'il est important et opportun d'évoquer la gestion du risque dans l'événement sportif. Premièrement, il va falloir définir le risque. C'est quoi le risque? Le risque, c'est rien d'autre que la possibilité concrète d'un dommage, d'une conséquence désagréable ou d'un événement imprévu qui se produit à un moment donné et qui peut nous empêcher d'atteindre l'objectif fixé lors de l'organisation d'un événement sportif. Disons qu'il existe plusieurs types de risques. Les risques structurels, comme par exemple l'effondrement d'un bâtiment lors d'un événement sportif. Les risques météorologiques, comme des intempéries qui pourraient perturber le déroulement d'une compétition qui se déroule à l'extérieur, donc outdoor. Le risque économique, comme des fluctuations monétaires ou des crises financières qui peuvent affecter un budget qui est alloué à un événement sportif. Le risque sanitaire, comme par exemple la propagation d'une maladie infectieuse parmi les participants ou parmi les spectateurs. L'exemple parfait de ce type de risque, c'est le Covid. Vous avez vu comment le Covid a affecté les événements sportifs, à savoir la CAN au Cameroun. Le risque d'accident, comme par exemple les blessures lors de la pratique sportive ou des incidents sur le lieu où se déroule l'événement en question. On peut aussi noter les risques administratifs. Souvent, il y a des retards qui sont les retards dans l'obtention des autorisations nécessaires pour organiser un événement sportif. Ça entraîne aussi, ça s'appelle le risque administratif. Enfin, le risque d'image, comme par exemple une mauvaise publicité, une mauvaise réputation qui peut ternir l'image d'un événement sportif et suite à un incident qui est survenu durant l'événement en question. Maintenant, il faut parler du travailleur, les opérateurs, ceux qui sont au four au moulin durant un événement sportif. Pour cela, il faut dire que l'évaluation du risque doit comporter une évaluation de la probabilité d'un événement nuisible pour la santé ou pour la sécurité des travailleurs et de l'ampleur du dommage que le risque peut causer sur ces travailleurs. Il y a plusieurs façons d'évaluer ces risques. Mais disons que les façons d'effectuer cette évaluation, dont le but principal, bien évidemment, est d'établir une échelle de priorité et d'urgence qui peuvent être différentes. Disons que le plus souvent, les gestionnaires du risque, ou encore ce qu'on appelle en anglais les risk managers, ils ont une façon de se prononcer sur la gestion du risque. Ils disent que si un risque ne peut pas être éliminé, il doit au moins être minimisé. Donc on doit amoindrir, on doit réduire le risque si on ne peut pas l'éliminer complètement. Est-ce qu'on pourrait minimiser le risque d'un événement sportif? 4 points. Premièrement, on se rassure que on a bien mis sur pied les procédures d'assurance. Deuxième point, on conserve tous les certificats d'installation. Troisième point, on conserve tous les certifications sanitaires. Et enfin, on essaye d'évaluer les conditions, on fait ce qu'on appelle l'évaluation des conditions de préparation des plans alternatifs. Parce qu'il faut toujours avoir les plans alternatifs au cas où ça ne fonctionne pas. Bon, je dis tantôt que celui qui s'occupait des risques s'appelle le gestionnaire des risques. En anglais, ils appellent ça risk manager. C'est quoi le risk manager? C'est quoi le gestionnaire des risques? C'est tout simplement la figure. C'est celui qui prévient et gère tout type de risque dont les répercussions peuvent avoir une incidence sur les objectifs stratégiques fixés par la direction qui s'occupe de l'organisation de l'événement. Alors, il s'agit des risques financiers, des risques opérationnels, des risques juridiques et en commun des risques de conformité. Disons que le gestionnaire de risques s'occupe de la gestion des risques purs qui sont liés à l'ensemble des activités de l'entreprise qui s'occupe de la gestion de l'événement sportif. Et quelles sont les principales tâches du gestionnaire des risques lors d'un événement en fait? Premièrement, il identifie les risques, c'est-à-dire l'identification des risques. Ensuite, il s'occupe de la mesure des risques, dont l'impact potentiel sur l'entreprise doit être soigneusement évalué pour éviter qu'un d'entre eux ne se transforme en un événement négatif. Ensuite, il s'occupe de la détermination des priorités d'intervention. Où est-ce qu'il faut intervenir de façon prioritaire? Enfin, la détermination des modalités de gestion des risques. Disons que une fois les mesures de traitement des risques ont été définies, en coordination éventuelle avec les techniciens qui sont sur le terrain,
Il faut dire que le gestionnaire de risque vérifie les résultats et les contrôle de temps en temps. Encore, toujours lui, il est aussi... C'est pour ça qu'il y a des figures spécialisées dans la gestion des risques, en fait, dans les événements sportifs. Parce qu'il a tellement de choses qu'il doit faire. Il faut dire que lui aussi, il est également responsable de définir les couvertures d'assurance jugées nécessaires et les risques qui peuvent être assumés par l'entreprise en elle-même, sous forme d'auto-assurance. Entre autres, le rôle du gestionnaire de risque s'exprime également dans l'évaluation des risques et des responsabilités possibles pour l'entreprise inhérent au contrat avec des tiers. Le gestionnaire de risque assiste à toutes les fonctions de l'entreprise en fournissant des compétences nécessaires pour identifier les éventuelles critiques inhérentes à chaque opération qui est menée durant l'événementiel sportif.